Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 conseils pour dépasser le regard des autres et renforcer l'estime de soi. Découvrez maintenant mes conseils. Le premier conseil pour dépasser le regard des autres et renforcer l'estime de soi consiste à vous aimer de façon inconditionnelle. S'aimer de façon inconditionnelle consiste à comprendre que nos valeurs ne dépendent pas de nos résultats et ne dépendent pas non plus de l'opinion, du regard des autres, de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres pensent et ou tout simplement disent de nous. Ce qui est important ici à retenir, c'est que vous devez comprendre à ne plus donner de l'importance à ce que les autres disent de vous. Et faire cela vous permettra justement de renforcer l'estime de soi et de dépasser le regard des autres. Le deuxième conseil consiste à vous affirmer davantage et notamment à affirmer vos valeurs les plus importantes et surtout vos valeurs les plus importantes et qui ne sont pas liées à l'estime de soi. En faisant cela, vous serez en mesure de mobiliser toutes les ressources et capacités nécessaires pour dépasser toutes sortes de difficultés et notamment pour mieux gérer le regard des autres. Donc, ce qui est important ici à retenir, c'est que vous devez devenir conscient de vos valeurs les plus importantes et les renforcer, les afficher et les mettre en avant pour protéger l'estime de soi. Le troisième conseil consiste à vous focaliser sur les autres domaines de votre vie. Lorsque quelqu'un vous critique par rapport à un domaine de votre vie, justement, vous pouvez vous retrouver en difficulté. En vous focalisant sur des domaines de votre vie par rapport auxquels vous avez un bon niveau d'estime de soi, vous serez justement en mesure de mieux gérer les critiques, vous serez en mesure donc de garder une bonne estime de vous-même. Et en faisant cela, vous serez justement en mesure de mesurer les critiques des autres. Ce qui est important à retenir ici, c'est que l'estime de soi n'est pas la même tout le temps et n'est pas la même dans différentes situations. Elle est dépendante du contexte. Donc, en fonction du contexte, votre niveau d'estime est donc différent. En vous focalisant davantage sur vos points de force, sur les situations par rapport auxquelles votre estime de soi est très élevée, vous serez mieux armé pour gérer les critiques des autres et donc pour avoir une bonne estime de vous-même. Le quatrième conseil consiste à utiliser l'autocompassion. Qu'est-ce que c'est l'autocompassion? C'est tout simplement l'acceptation inconditionnelle de soi, autant par rapport donc à nos qualités que par rapport à nos défauts. Justement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement accepter l'idée que nous avons autant des points de force que des points faibles. Cela permet justement d'aller accepter nos côtés imparfaits et ça permet justement d'aller dépasser le besoin de perfection. Et donc, ça permet donc en même temps d'aller nous pardonner par rapport à nos erreurs, par rapport à cette imperfection. Et en faisant cela, on sera justement en mesure de dépasser le regard des autres, également de renforcer l'estime de soi. Le cinquième conseil par rapport au regard des autres et l'estime de soi consiste à aller aider les autres. Les recherches en psychologie montrent qu'en aidant les autres, on va renforcer nos valeurs personnelles, c'est-à-dire l'idée, la perception que nous avons de nos valeurs personnelles, de notre valeur en tant qu'individu, en tant que justement nos capacités. Donc en aidant les autres, en décidant d'aider une personne, même une personne qui vous critique, déjà vous serez justement, cette personne restera fortement étonnée par vos comportements. Mais en même temps, vous serez en mesure d'aller renforcer vos valeurs personnelles et donc de renforcer l'estime de soi. Le sixième conseil consiste à changer vos croyances par rapport aux autres. Ça, c'est très important. En fait, les croyances que vous avez par rapport aux autres influencent votre propre façon de vous évaluer. Et en même temps, votre façon de vous évaluer a un impact justement sur la perception, sur le jugement que vous avez par rapport aux autres. Donc, si vous êtes en mesure de modifier vos croyances, justement en développant des croyances positives par rapport aux autres, vous serez donc en mesure non seulement de vous évaluer de façon plus objective et plus bienveillante, mais de faire cela également par rapport aux autres. Et faire cela vous permettra justement de mieux gérer le regard des autres et de renforcer l'estime de soi. Le septième conseil consiste à comprendre que les autres ne vous critiquent pas vraiment. En fait, les autres critiquent vos valeurs. Je vous explique comment ça fonctionne. Tout simplement, l'estime de soi dépend, entre autres, de la valeur personnelle. Donc, en gros, on a parlé tout à l'heure justement de la perception, de l'évaluation qu'on a par rapport à nos valeurs en tant qu'individu et par rapport à nos capacités.
Eh bien, ces valeurs personnelles dépendent des valeurs, c'est-à-dire justement des facteurs, des éléments qui sont importants pour vous. Mais ce qu'il faut retenir ici, qu'en fait, chaque individu a des valeurs différentes, et donc la valeur personnelle de chaque personne, elle est attribuée par rapport à des valeurs qui sont différentes. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un va vous critiquer, il ne va pas vous critiquer vous en tant qu'individu. Non, c'est pas vraiment dirigé à vous, mais c'est dirigé effectivement à vos valeurs. Donc, en prenant conscience que chaque personne a des valeurs différentes par rapport aux vôtres, vous serez justement en mesure de mieux gérer le regard des autres, également de protéger et renforcer l'estime de soi. Cette vidéo sur le regard des autres et l'estime de soi est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site internationalcoachingsolutions.fr.